Voilà. Alors, peut-être tu commençais par des questions un petit peu annexes avant, pour permettre au dernier d'arriver. On me demande pourquoi j'ai choisi cet épître de Saint-Pierre. Alors, les raisons sont complexes. Mais d'abord parce que il y a un certain nombre de groupes qui n'ont pas fini ce qui était en cours, parce qu'au printemps, même au mois de mars, d'un seul coup, les groupes se sont arrêtés. Alors, s'ils peuvent reprendre là où ils en étaient, tant mieux, hein, parce qu'il ne faut pas se... et c'est bon de continuer et de lire et de continuer ce qui a été commencé. Et donc, de ce fait, j'ai pris la lettre de Saint-Pierre parce que en fait, c'est un texte assez bref. Et vous le voyez, il n'y a que 5 chapitres. Et donc, ça fait l'objet, j'ai mis de réunions après chaque chapitre, donc ça fait l'objet de 5 ou 6 rencontres, pas plus. Et en pensant que le temps de finir ce qui est commencé, ça permettra d'arriver à peu près à jour pour l'année prochaine. Donc, c'est une première remarque. La deuxième, bon, le Nouveau Testament, on a passé en revue pas mal de choses. Il me reste encore l'Apocalypse. Mais j'entends des je ne sais pas comment les interpréter. C'est un texte difficile, enfin très, très imagé, mais évidemment un peu compliqué. Donc j'hésite beaucoup à le proposer. Et quand je regarde tout ce qui a été parcouru, les 4 évangiles, les actes des apôtres, des extraits de Saint Paul, maintenant Saint Pierre, bon, j'arrive bientôt à bout du Nouveau Testament. Alors je suis allé faire un tour dans les psaumes avec... Alors l'année prochaine, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Hein. Il y a des fois je pense à Abraham, enfin je ne sais pas trop encore. Bon, il y a encore un an, il y a encore plusieurs mois devant nous pour préparer, pour faire le choix. Venez, il y a encore des places au fond là-bas, parce que le monde se met ici, mais ça va bientôt être complet. Il y a encore du monde qui attend? Ah oui, bon, je meuble en parlant de choses diverses. Voilà. Donc l'année prochaine, on verra un peu ce qu'il en sera. Et je ne sais pas encore. Ce sera la dernière année l'année prochaine. Hein. Après, je vaquerai à d'autres activités, mais ailleurs. Puisque je serai arrivé à la limite d'âge aussi. Ça arrive à tout le monde. Hein. Voilà. Alors on verra ça. Je n'ai pas encore fait bien le choix. Voilà. Il y a 2 lettres. Alors, je n'ai retenu que la première, parce que la deuxième, les commentateurs font remarquer qu'elle est fort probablement pas de Saint-Pierre lui-même. Bienvenue. Voilà, c'est bien. Ça va rentrer parce qu'il y a de la place. Elle n'est probablement pas de Saint-Pierre lui-même, et puis elle est d'un tout autre style que la première. C'est surtout ça qui est un peu déroutant aussi. Voilà. Nous verrons. Alors, je vais quand même commencer doucement, pour ne pas brimer ceux qui sont très à l'heure. Alors, qui est Saint-Pierre? Vous le connaissez. Saint-Pierre, le pécheur. Que disent les évangiles? Et il nous parle du pécheur du lac de Galilée, qui a été appelé par Jésus. Alors, suivant les évangiles que l'on se met à lire, on voit bien que Saint-Pierre est présenté de façon diverse. Et si on lit Saint Marc, on a l'impression que Jésus appelle Jésus appelle 2 inconnus, Pierre et son frère André, puis après Jacques et Jean, et qu'ils le suivent immédiatement sans sourciller, ce qui est un petit peu étrange. Si on lit les autres évangiles, on s'aperçoit qu'il y a eu des rencontres avant cet appel, que Jésus prêche à la synagogue de Capharnaüm, qui va ensuite dans la maison de Simon-Pierre, qui guérit sa belle-mère, et puis première connaissance. Voilà. Et puis ensuite, il y a la pêche miraculeuse, et c'est là, d'après Saint Luc, que Jésus va appeler Pierre. Voilà une autre présentation, peut-être plus compréhensible, plus cohérente, quand on la lit par nous-mêmes. Donc, le pécheur du lac de Galilée,
qui rencontre Jésus, qui est appelé par lui, et qui va être le premier, alors là les évangiles sont tous d'accord, et qui va être le premier à exprimer sa foi en Jésus. Et Jésus, d'après l'évangile de saint Matthieu, va dire à Pierre, voilà, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc voilà ce qu'on voit apparaître. Donc Pierre, le premier à confesser sa foi, et Jésus, en quelque sorte, lui confie son église. Voilà ce qui apparaît dans les évangiles, mais l'évangile ne s'arrête pas à la confession de foi de Pierre. Il présente aussi un aspect plus sombre du personnage. Pierre va renier Jésus 3 fois. Et alors qu'il avait dit, juste avant la Passion, tout le monde peut abandonner, mais moi, sûrement pas. Et puis, la nuit qui suit, par 3 fois, successivement, devant des gens qui font le feu, devant les gardes, devant une servante, ben il dit non, moi, Jésus, je ne connais pas, jamais vu, enfin bon, voilà. Il dit je ne le connais pas. Et c'est pour cela que le dernier épisode évangélique qui est cité dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 21, va présenter le moment où Jésus, par 3 fois, va demander à Pierre, m'aimes-tu ? Qui fait écho, bien sûr, aux 3 reniements. Voilà pour les évangiles, mais ça ne s'arrête pas là. Les actes des apôtres nous parlent de lui. Les actes des apôtres nous parlent de Pierre, et on voit Pierre et Jean, souvent ensemble, mais en tout cas Pierre qui est une figure notable de l'Église dans ses commencements. Voilà, Saint Pierre, donc, qui annonce l'Évangile, qui va guérir le boiteux à la porte du temple, et qui manifestement conduit la communauté. Et puis on le voit aussi commencer la mission auprès de païens. C'est Pierre qui va... Vraiment, Dieu organise la rencontre entre le centurion romain Corneille et puis Pierre. C'est Dieu qui organise, parce que manifestement, ils ne se connaissaient pas. Chacun des deux a une apparition, et puis finalement, qui fait qu'ils se rencontrent. Et Pierre va baptiser Corneille, qui a reçu l'Esprit Saint, donc il est le premier à faire entrer des païens dans l'Église qui commence. Et puis Pierre est mis en prison, il sort miraculeusement, et puis ensuite, dans les Actes des Apôtres, on ne parle plus de lui, on le voit au chapitre 15 encore, et cette assemblée à Jérusalem, pour savoir ce qu'il faut demander aux païens convertis, est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent toute la ritualité du monde juif, oui ou non? Voilà. Et puis ensuite, Pierre disparaît de la circulation, on n'en parle plus. Cependant, saint Paul en parle dans l'Épître aux Galates. Dans l'Épître aux Galates, brièvement, mais saint Paul raconte qu'il a eu une altercation avec Pierre à Antioche. Il y a de la place par là-bas, au fond là-bas. Voilà. Donc une altercation avec Pierre, mais parce que, finalement, arrivent à Antioche des gens qui veulent imposer aux païens les manières la nourriture juive, la nourriture cachère, c'est-à-dire selon la loi juive. Et Pierre semble, d'après ce que raconte saint Paul, Pierre semble hésitant. Il ne sait pas très bien comment se situer, il semble donner raison à ceux qui veulent imposer ça. Et Paul donc va le reprendre vivement, lui dit-il, en face, et lui dire que si tu fais comme ça ne va pas. Voilà. Donc, voilà le dernier endroit où l'on parle de Pierre dans le Nouveau Testament, en dehors des lettres. La tradition en dehors du Nouveau Testament, mais nous raconte que Pierre est venu à Rome. Les Actes des Apôtres nous parlent de Paul venu à Rome, mais ne parlent pas de Pierre. On nous parle de Pierre venu à Rome et martyrisé à Rome. Et martyrisé d'après la tradition, la tête en bas, mais pour ne pas mourir comme Jésus. Et puis vous savez aussi la tradition qui rapporte le fameux Quo Vadis, et où, au moment de la persécution de Néron, Pierre part à l'abri prudemment et quitte la ville. Et puis la tradition raconte que
il voit Jésus qui veut rentrer en ville. Et Pierre lui demande, où vas-tu, Seigneur? Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur? Et Jésus, d'après cette sorte de légende, lui dit, mais je vais à Rome puisque toi tu le quittes. Et du coup, Pierre repart à Rome où il va être martyrisé. Donc voilà quelques échos de ce que l'on peut dire du personnage de Pierre. Un homme, quand je vais à Sète pour fêter la Saint-Pierre, dans l'homélie, une fois ou l'autre, puisque j'ai pas mal de pêcheurs devant moi, j'ai dit, ben voilà, Jésus a appelé des pêcheurs. Les premiers appelés sont des pêcheurs. Pourquoi? Pourquoi a-t-il appelé des pêcheurs? L'Évangile ne le dit pas. Et c'est intéressant d'y réfléchir. C'est un métier rude. C'est un métier où ce n'est pas à tous les coups que les filets sont pleins de poissons. Et c'est un métier où il y a des tempêtes. Et c'est un métier où il faut être à plusieurs pour travailler ensemble, etc. Voilà. On peut trouver des raisons diverses. Voilà Pierre. Donc un tempérament fougueux, impulsif, généreux, mais aussi fragile. Et voilà celui que Jésus a choisi. Et c'est donc ce personnage qu'on va trouver dans ces lettres. Alors j'arrive maintenant à la première lettre. Il y en a deux de fait, mais je vais m'attarder à la première. Et que dit cette lettre? Voilà. Pierre, je lis le début. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont. Vous savez où est le Pont? La Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Ce sont des parties de la Turquie actuelle. Voilà, des parties de la Turquie actuelle. Donc voilà le premier verset. Et si on va à la fin de l'épître, bien vous avez au verset 13, donc l'avant-dernier verset, la communauté des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Babylone. Alors Babylone, évidemment, ça correspond à une ville qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Mais on pense généralement que c'est une manière voilée de désigner la ville de Rome, dans la mesure où c'est une ville qui persécute, et donc une ville hostile et à la communauté chrétienne. Donc, une lettre écrite depuis Rome, Babylone, une lettre écrite à des chrétiens alors qui vivent donc dans la Turquie actuelle. Et il est bon d'essayer de comprendre leur situation à ces premiers chrétiens. Ils vivent en étranger, écrit Saint Pierre, en étranger dans la dispersion, dans la diaspora. En étranger, ça signifie qu'ils ne sont pas très nombreux, qu'ils vivent au milieu des païens et qui étaient là dans ce temps en Turquie. Donc, une petite communauté, pas très nombreuse, dispersée. Une communauté, alors, on n'en sait pas grand-chose, à part ce que dit Saint Pierre là-dedans. On voit la fondation de quelques communautés dans les Actes des Apôtres, où Paul passe en Galatie, par exemple, il écrit aux Galates après. Mais on sait aussi, un peu plus tard, mais ce qu'écrivent des Romains concernant la situation sociale et religieuse de la Turquie actuelle. Et il y a en particulier Pline le Jeune, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le fils de Pline l'Ancien. Et donc, Pline l'Ancien, c'est l'éruption du Vésuve, pour donner une idée, donc 79 après Jésus-Christ. Et Pline le Jeune, c'est vers 110, 115, qu'il a écrit à son ami Trajan, qui était l'empereur romain. C'est Trajan qui l'a nommé gouverneur de cette région, parce que c'était une région difficile. Et donc, il écrit, entre autres, il a diverses lettres à Trajan, et il y en a deux en particulier où il parle des chrétiens. Donc c'est fort intéressant de comparer. Puis on a aussi d'autres auteurs qui nous parlent de cette région. Vous avez Plutarque, un historien grec, et puis un certain Dion de Prusse, donc moins connu, mais enfin qui évoque aussi la situation sociale de l'époque donc, dans cette région. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette région? Eh bien, c'est que c'était
une région travaillée par, on pourrait dire, une tendance à ce qu'il y ait beaucoup de groupes. Et des groupes, comment dire, pas faciles à cadrer par les autorités romaines. Des groupes qui souvent avaient comme activité soit des temples, des cultes entre eux, mais aussi des repas qu'ils prenaient en commun. Et ces repas étaient particulièrement regardés de travers par les autorités parce qu'on suspectait que c'était pendant ces repas qu'ils s'échauffaient et qu'ils préparaient des mauvais coups contre les soldats romains, contre les gouverneurs, contre un peu tout ce qui organisait la vie de la cité. Et Pline le Jeune, dans l'une de ses décisions, a été de supprimer tous ces groupes et de supprimer les repas pris en commun. Voilà. Voilà un peu cette situation. Donc, d'après Pline le Jeune, on voit que les chrétiens sont relativement nombreux. Quelqu'un s'est risqué à donner un chiffre. Au temps de Pline le Jeune est allé jusqu'à dire 40 000, mais on n'en sait strictement rien. C'est des suppositions, des déductions. Enfin, donc, quelques dizaines de milliers tout de même en ce temps-là. Voilà. Donc, les communautés chrétiennes ont grossi, se sont développées. C'était aussi, la Turquie en particulier, les zones littorales, c'est une zone assez riche au temps de l'Empire romain. Donc, riche. Et ne pas oublier cela non plus. Et c'est là que les premiers chrétiens, écrit Paul, écrit Pierre, vivent en étranger. Donc, j'ai cité le mot. Si je vais un peu plus loin, je trouve encore au verset 17. Voilà, vous êtes, dit-il, des paroissiens. Ils sont, alors paroissiens, c'est le temps de des gens qui séjournent. Les paroissiens, ce n'est pas des gens qui sont stables et qui ne bougent pas. Les paroissiens en grec, ce sont des gens qui séjournent, qui passent. Donc voilà, ils sont comme des pèlerins qui passent. Ou bien encore, vous avez au chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des gens de passage et des étrangers. » Voilà, donc voilà quelques termes par lesquels Pierre qualifie ces communautés chrétiennes. Finalement, des gens de passage, des étrangers, des pèlerins, des gens qui, vraiment, on pourrait dire, ils sont dans une situation fragile. Fragile. Ensuite, quand vous lisez cet épître, je vais vous lire quelques passages successifs, pris dans divers chapitres de cet épître. Le chapitre 1, versets 6 et 7. Vous tressaillez d'allégresse, même s'il faut, pour un peu de temps, que vous soyez affligés par diverses épreuves. Bon, affligés par diverses épreuves. Chapitre 2, verset 12. Ayez une belle conduite parmi les païens, afin que sur le point même où ils vous calomnient, comme des malfaiteurs, calomniés comme des malfaiteurs, tiens. Chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'insulte pour l'insulte. Bon. 3, 13 à 17. Au cas où vous auriez à souffrir pour la justice, heureux êtes-vous. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Et en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où on vous calomnie, ceux qui décrivent votre bonne conduite soient confondus, mieux vaut souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Calomnie, souffrance, rendre compte de l'espérance qui est en soi dans ce contexte-là. Bon. Chapitre 3, versets 13 à 17. Ou bien encore un peu plus loin. Chapitre 4, verset 12 et suivant. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc vous voyez bien, la situation n'est pas facile, et puis même encore chapitre 5, verset 8 et suivant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant,
Résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Chapitre 5, versets 8 et 9. Voilà. Donc, manifestement, à lire tous ces passages, on voit bien que ces communautés chrétiennes sont menacées, sont plus ou moins persécutées, plus ou moins des calomnies, mais il y a aussi des persécutions réelles. Voilà. Donc, sont en situation fragile, menacée. Voilà la situation dans laquelle ils sont. Que faut-il faire dans ce contexte-là? Bien, l'auteur, Saint-Pierre va dire, va aller sur deux lignes. D'une part, il faut que leur conduite soit irréprochable. Vous êtes calomnié, eh bien, il faut que ça soit vraiment des calomnies. Donc, soyez saints, soyez irréprochables à tous égards. Et l'auteur va dire que les chrétiens sont inoffensifs, sont loyaux par rapport aux autorités. Donc voilà. Et on voit bien dans ce texte les insistances qui reviennent à plusieurs reprises. Les chrétiens se montrent soumis, dociles. Et par exemple, vous voyez, je lis un passage, chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, en sa qualité de souverain, soit au gouverneur, délégué par lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien. Comportez-vous en homme libre, sans utiliser la liberté comme un voile pour votre méchanceté, mais agissez en serviteur de Dieu, honorez tous les hommes, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Le roi était probablement Néron à cette époque-là. Ce n'est pas un modèle de toutes les vertus. Voilà. Donc, vous voyez un peu cette attitude qui est demandée. Les chrétiens sont soumis aux autorités et ils ne se font pas remarquer en mal. Et si possible, qu'ils se fassent remarquer en bien. Donc, première insistance. On pourrait même dire que dans ce cas-là, il ne faut pas, note encore Saint-Pierre, il ne faut pas qu'ils se mêlent des affaires des autres. À quoi bien comprendre, hein? C'est un mot qui ne revient que là, dans tout ce qu'on a de grec ancien. C'est un mot inventé, peut-être même inventé par l'auteur. Hein. Que nul d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. C'est-à-dire, c'est pas aider quelqu'un, et c'est s'imposer à quelqu'un, se mêler de ses affaires alors que lui ne le veut pas. Et voilà ce que c'est, se mêler des affaires d'autrui. Voilà, donc première insistance, on pourrait dire que puisqu'ils sont vulnérables, et on peut penser que dans la communauté, il y a pas mal de gens modestes, des esclaves. Il y a quelques gens riches, note Pline, hein, mais la plupart sont des gens modestes. Voilà, donc, et dans un milieu hostile, parfois dangereux, et donc il faut qu'ils fassent attention, et précisément à leur manière d'être. Première insistance de l'auteur. Devant cela, voilà la première conduite à tenir. Mais en même temps, il faut aussi qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Deuxième insistance. On est soumis aux autorités, mais on est fier. Fier de la foi chrétienne, fier d'appartenir au Christ. Donc, et je vais dire aussi quelques textes qui montrent cela. Voyez, le deuxième verset, vous êtes élus selon le dessein de Dieu le Père. Voilà. Ces chrétiens qui vivent en étranger sont élus selon le dessein de Dieu. Première choix. Voilà. C'est le choix de Dieu qui vous a appelé à devenir chrétien. Rendez grâce. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ou bien encore un peu plus loin, c'est
le chapitre 2, les versets 4 et suivants. Vous êtes édifiés en maison spirituelle pour constituer une sainte communauté sacerdotale. Voilà, une sainte communauté. Donc, vous voyez un peu déjà où ça va aller. Vous êtes une sainte communauté sacerdotale. Je reviendrai tout à l'heure sur ce terme-là pour voir ce que cela contient. Ou encore un peu plus loin, chapitre 2, verset 9. Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà. Vous voyez cette petite communauté menacée, fragile, et elle est qualifiée de ces termes extraordinaires. La race élue, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est choisi, etc. Voilà. Voilà ceux qui sont aussi en même temps. Et donc, on pourrait dire être docile, mais en étant conscient de ce que Dieu leur a fait une faveur extraordinaire en les choisissant. Il faut penser qu'à l'époque, et c'est peut-être pour cela qu'il y a des calomnies concernant les premiers chrétiens, c'est que beaucoup de gens avaient une image fausse, des jugements tout faits à l'égard de ces premiers chrétiens. Ils vivaient un peu à part. Ils ne pratiquaient pas les grandes fêtes païennes. Ils n'allaient pas au temple. Ils se réunissaient entre eux. Et puis, le bruit courait que les repas qu'ils prenaient, ils mangeaient de la chair. L'Eucharistie, c'est mal retraduit et puis répété de travers. Finalement, ils sont anthroprophages. Et voilà. Voilà, donc le bruit courait. Alors, vous voyez tout ça, des jugements tout faits, des calomnies, et puis donc, et de là, on arrive facilement à la persécution. Voilà un peu ce contexte-là. Alors, dans ce sens, lire la première lettre de Pierre peut être bonne pour nous. On n'est pas dans un contexte où on est de la même manière persécuté, mais on est dans une situation qui n'est pas toujours facile. Et donc, je pense que les deux attitudes que recommande Saint Pierre sont bonnes. D'une part, avoir une conduite irréprochable. Et d'autre part, être fier de ce que Dieu nous a donné. Ça n'est pas à cause de nous. N'oublions pas que si on a beaucoup reçu, c'est parce qu'on est appelé à donner beaucoup. C'est la logique du don dans le Nouveau Testament. On a reçu, eh bien, on demandera beaucoup. Mais cette insistance sur l'identité donnée par Dieu est quelque chose de beau et qui mérite d'être développé et d'être mis en avant aujourd'hui encore. Enfin, toujours dans la situation des premiers chrétiens, vous remarquez que j'ai parlé des persécutions, des calomnies, mais la joie n'est pas loin aussi. La joie n'est pas loin. Vous voyez, je rappelle le chapitre 1, verset 6. Vous tressaillez d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps vous soyez affligés par diverses épreuves. Vous voyez, épreuve, souffrance et joie en même temps. Et la joie parce que même si on souffre pour le bien, on sait que Jésus est passé par là, j'y viendrai aussi dans un instant. Voilà un peu à qui s'adresse cette première lettre de Pierre. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter quelques thèmes importants qui reviennent et que vous trouverez en la lisant peu à peu, passage après passage, chapitre après chapitre. Quelques thèmes importants. Le premier thème, c'est celui de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. On l'a dès le verset 3 du premier chapitre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
il nous a fait renaître. À chapitre 1, verset 3, mais ça revient à plusieurs reprises, ce thème-là, bien sûr. Au chapitre 1, verset 23, vous avez été engendrés à nouveau. Donc, engendrés à nouveau, renaître, par une semence non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Et puis ça revient encore plus loin. Et au chapitre 3, verset 21, c'est l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Voilà. Il n'est pas la purification des souillures du corps, il est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Il vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Donc, cette nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, vous voyez, les textes que je viens de lire, en donnent deux causes. D'abord, la résurrection de Jésus qui fait renaître à une vie nouvelle. D'où vient cette nouvelle naissance? Par la foi en la résurrection de Jésus. Jésus est entré dans une vie nouvelle de ressuscité. Quand on croit en lui, on est entraîné par lui. Et le baptême en est le signe et nous le donne. On est entraîné par lui, baptisé, on entre dans la vie nouvelle de ressuscité. Première grande assistance. C'est la résurrection de Jésus. Mais notez aussi, chapitre 1, verset 23, vous avez été engendrés à nouveau par la parole de Dieu. Deuxième cause de la nouvelle naissance. La parole de Dieu fait vivre. Ne l'oublions pas. Et vous voyez que lire la parole de Dieu, se retrouver autour d'elle en groupe, eh bien ça fait revivre profondément. Et ce n'est pas quelque chose qui vient en plus. C'est vraiment le don que Dieu nous fait pour nous faire revivre intérieurement. Je n'oppose pas résurrection et parole de Dieu, bien sûr. J'aurais envie de dire, la résurrection, c'est l'entrée dans la vie nouvelle par le baptême. La parole de Dieu, c'est le renouvellement de cette vie. Et on a besoin que cette vie nouvelle a besoin d'être ranimée, réveillée en nous. Et chaque fois qu'on lit la parole de Dieu avec foi, eh bien, son effet, c'est de régénérer en nous cette vie nouvelle, de la rendre ardente, et vraiment pleinement nouvelle. Premier thème important, la nouvelle naissance. Deuxième thème important, les souffrances du Christ. Les souffrances du Christ, on le trouve dès le verset 2, chapitre 1, verset 2, pour avoir part à l'aspersion de son sang. Mais si le sang est versé, c'est que ça ne vient pas tout seul. Donc il y a déjà le don du sang du Christ. Bien plus loin encore, chapitre 1, verset 11. Les prophètes recherchaient à quel temps et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ qui était présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances réservées au Christ et la gloire qui les suivrait. Voilà. Les souffrances réservées au Christ. Ou bien encore 1,19. Le sang précieux comme d'un agneau sans défaut et sans tache, celui du Christ. Ou bien encore 2,4. Vous vous êtes approché de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. La pierre vivante rejetée par les hommes. Donc rejetée, évidemment, dans la souffrance. Et la pierre que rejetaient les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Chapitre 2, verset 7, ou encore 2, 21, 22 surtout. Voilà. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge, lui qui, dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois, lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Voilà, chapitre 2, versets 21 à 24. Voilà. Et je pourrais citer encore d'autres endroits, je ne vais pas multiplier les citations, mais montrer que c'est un thème qui revient souvent. Pourquoi ? Pourquoi cette insistance ? Eh bien, pour Saint Pierre,
c'est la passion du Christ qui éclaire l'existence des croyants. C'est la passion du Christ. Et précisément, elle éclaire l'existence des croyants qui sont soumis aux calomnies, aux persécutions, aux souffrances. Donc ça, c'est-à-dire, ils sont en bonne compagnie. Jésus a été le premier, dit-il, dit Pierre. Donc il ne s'inquiète pas. Mais qu'il ne s'inquiète pas. Voilà. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà l'attitude chrétienne. Et l'attitude chrétienne, eh bien ça va être, note encore Saint Pierre, de souffrir pour la volonté de Dieu. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Ces souffrances pour la volonté de Dieu, c'est les persécutions, c'est les brimades qui leur sont imposées. Ça va amener aussi les chrétiens à rompre avec le péché. À rompre avec le péché. Et c'est d'autant plus utile quand on fait le bien. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Chapitre 3, verset 17. Voilà, donc les souffrances du Christ éclairent la situation présente, donnent de l'espérance à ceux qui souffrent. Et à ceux qui souffrent, je répète, c'est pas le mal aux dents, hein, c'est la persécution, etc. Voilà ces souffrances-là. Troisième thème important, la maison spirituelle. Chapitre 2, versets 4 et 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en maison spirituelle. Chapitre 2, versets 4 et 5. Et vous vous êtes approchés de lui, la pierre vivante. Voilà. Donc, ici, c'est un thème qu'on connaît bien, mais je ne vais pas insister lourdement là-dessus. Et ce thème finalement de chacun d'entre nous comme pierre de la construction que Dieu veut faire. Dieu construit une maison. Pas une maison de pierre, une maison de pierre vivante. La nôtre. Celle que nous sommes. Vous voyez, mais il faudrait aller jusqu'au bout du verset 5, je me suis arrêté au milieu. Vous êtes édifiés en maison spirituelle pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il y a peu de mots, il y a beaucoup de choses dans ces mots. Voilà. Une maison spirituelle. En fait, quand Pierre écrit cela, on peut penser qu'il a dans l'esprit le temple de Jérusalem. Et comme maison pour Dieu, maison de Dieu. Maison de Pierre, bien sûr. Mais il dit maintenant, c'est un autre temple que Jésus construit. Il connaît la réflexion de Jésus. Détruisez ce temple, moi en 3 jours je le relèverai. Et Saint Jean dit, il parlait du temple de son corps. Donc il connaît bien cela. Eh bien, c'est Dieu qui va construire cette nouvelle maison. Mais pour y faire quoi dans cette maison de Dieu? Bien, d'abord pour constituer le peuple. Mais un peuple, vous voyez bien, une sainte communauté sacerdotale, et c'est repris un peu plus loin en disant la communauté sacerdotale du roi. Ce sont des mots très denses en grec, et très denses. Et on pourrait dire que ce nouveau temple qui n'est pas fait de main d'homme, il est spirituel. Il est spirituel et finalement Jésus est celui sur qui on va être construite. Et cette nouvelle maison, cette maison spirituelle. Elle s'appuie sur la pierre rejetée par les hommes mais choisie par Dieu. Elle s'appuie là-dessus. Alors, je répète, c'est fait pour constituer une
communauté sacerdotale. Alors de quoi s'agit-il? Et comment comprendre cette expression? On pourrait dire, mais est-ce que ça veut dire que c'est une communauté uniquement composée de prêtres? Peut-être. Mais c'est toute la communauté qui est sacerdotale. Donc ce n'est pas simplement chacun de ses membres. Ce n'est pas chacun de ses membres. Et c'est toute la communauté. Et vous avez l'enchaînement du verset 9 qui dit « Nation, race élue, communauté sacerdotale, nation sainte, peuple que Dieu s'est acquis. » Vous voyez, c'est collectif à chaque fois. La race, la communauté, la nation, le peuple. Et c'est collectif. Et donc c'est d'abord la réalité d'ensemble qui est regardée. C'est-à-dire finalement, ce sont des personnes mises à part pour offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Oui. Mises à part pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et je crois que c'est cela notre mission. À tous, vous et moi. Notre mission, c'est finalement ensemble présenter à Dieu le sacrifice qui lui plaît, le culte qui lui plaît. Et ce culte ne va pas être, comme dans le temple de Jérusalem, un culte d'animaux, mais un culte spirituel. Nous offrir nous-mêmes. Ce que j'en suis sûr, nous faisons tous les matins quand nous levons. Nous offrir nous-mêmes, offrir le temps qui vient, cette journée qui commence. Ou la semaine qui se termine, bien sûr pour le dimanche, mais la semaine qui commence. Voilà. Voilà, c'est toute la communauté qui est sacerdotale. Alors bien sûr, ensuite, on va pouvoir dire que si toute la communauté l'est, chacun l'est aussi. Nous sommes, et au baptême, on le dit, et on reçoit l'onction du Saint-Crème où on devient ce peuple de prêtres. Et on le chante même dans un cantique. Donc voilà, une transformation, les croyants transformés en pierre vivante pour rendre un culte spirituel à Dieu. Donc voilà ce thème important de la maison spirituelle. Un autre thème encore, l'espérance. Chapitre 1, verset 3. Il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Note Pierre, une espérance vivante. C'est quoi cette espérance? Ben, l'espérance, c'est le salut. Et c'est le salut. On pourrait se dire, mais il s'adresse à des chrétiens qui souffrent. Peut-être que leur espérance, il pourrait leur dire, leur espérance, c'est que les persécutions s'arrêtent. Mais ça, ce n'est pas l'espérance, c'est l'espoir. Ça ira mieux demain, c'est l'optimisme peut-être. Mais ce n'est pas ça. L'espérance, c'est une vertu théologale et qui concerne Dieu, c'est-à-dire finalement d'avoir part au salut que Dieu prépare en Jésus. Voilà cette espérance. Et aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Cela, on ne le voit pas. Mais l'espérance, finalement, nous fait désirer ce qu'on ne voit pas encore. Alors vous verrez que le mot espérance revient souvent dans cet épître, chapitre 1, verset 13. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, le salut. Voilà l'espérance. Mettez-la votre espérance, là-dedans. Et puis, le fameux texte est bien connu. Soyez toujours prêts, chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Voilà. Rendre compte de l'espérance. Nous, on dirait rendre compte de la foi. La foi et l'espérance sont assez proches l'un de l'autre, en fait. Rendre compte de l'espérance, c'est-à-dire, je crois, mais en même temps, j'espère voir celui à qui je crois. Et donc, vous voyez bien que foi et espérance sont très proches, très liés l'un de l'autre, l'un avec l'autre. Et puis le mot espérance, vous le verrez en lisant, en travaillant cet épître, revient encore à plusieurs reprises. Vraiment, il s'agit là d'une réalité fondamentale qui vraiment, fait que les chrétiens sont tendus en avant.
se tourne vers l'avant. Rappelons-nous les paroles de Peggy. Et quand Peggy écrivait, Saint-Pierre était mort depuis longtemps. Mais qui parlait de la petite fille Espérance qui tire ses grandes sœurs, la foi et la charité. Elle court de l'avant et elle les tire. Voilà. L'espérance nous conduit, nous pousse vers l'avant. Autre thème important, dernier thème encore, et puis après je verrai trois points particuliers. Dernier thème important, la sainteté. La sainteté. La sainteté s'est développée longuement, mais dans un passage que je vais vous lire, chapitre 1, verset 13 et suivant. J'ai déjà lu le verset 13, vous voyez, mettez votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ, mais je continue à lire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois du temps de votre ignorance, mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre. Bon, etc. Vous avez été rachetés par le sang précieux, celui du Christ, ainsi de suite. Voilà. Et puis ce thème de la sainteté continue. J'en citerai l'un ou l'autre passage ensuite, mais là vous avez déjà la citation majeure avec référence au livre du Lévitique, « Soyez saints, car moi je suis saint ». Vous remarquez ici que d'où vient comment aller sur le chemin de la sainteté. D'après la Bible, suivant les livres que l'on lit, il y a deux chemins possibles, deux conceptions possibles de la sainteté. La première, c'est la mise à part. On met à part, on sépare ce qui doit être saint, qui ne se mêle pas à tout ce qui est sale dans la vie quotidienne. Et cette mise à part, on la voit tout spécialement dans les prescriptions pour le culte dans l'Ancien Testament. Voilà. On met à part, on sépare peu à peu, et finalement, seul le grand prêtre, une fois par an, peut aller à la rencontre de Dieu dans le Saint des Saints après s'être purifié de bien des manières. Séparation multiple pour arriver jusqu'à la rencontre de Dieu dans le Saint des Saints. Notez le nom, le Saint des Saints. Première conception possible. Deuxième conception, c'est de mettre en œuvre la parole de Dieu. Vous voyez, soyez saints, car je suis saint. Si on allait voir le Lévitique, alors vous ne l'avez pas sous la main, mais je vais vous lire juste ce passage et puis ce qui suit. Chapitre 11, versets 44 et suivant. Voilà, vous êtes saints parce que moi je suis saint. Voilà. Et c'est répété à bien des reprises. Eh bien, voilà, cette sainteté qui est demandée, elle va être enchaînée immédiatement par l'amour. Ce qui va suivre, c'est le commandement « Tu respecteras ton père et ta mère ». Et donc, il y a cet enchaînement. Finalement, c'est en mettant en œuvre la parole de Dieu que l'on va vers la sainteté. Et Jésus choisit ce chemin-là quand il en parle. Et quand il parle à ses disciples, il insiste là-dessus. Et la première lettre de Pierre va aller dans le même sens. Rejetez les passions humaines, dit-il. Et chapitre 2, verset 11 d'abord, pardon. Chapitre 2, verset 11. Non, excusez-moi, non, c'est mauvaise. Ah, j'ai mal écrit. Non, c'est pas de 11. Donc, chapitre 4, verset 2, ça c'est sûr. J'ai mal écrit, je ne la retrouve plus. Voilà. Chapitre 4, verset 2. Pour vivre le temps qui lui reste à passer, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu.
Voilà. Voilà, il faut rejeter les passions humaines, les convoitises humaines pour réaliser la volonté de Dieu. Et c'est cela, avoir une conduite pleine de respect. Conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre séjour sur la terre. Ce mot avec crainte peut être mal compris. On peut le traduire par respect. La crainte, ce n'est pas la peur dans la Bible, c'est le respect, essentiellement. Conduisez-vous avec respect pour réaliser la volonté de Dieu. Et ça va conduire à l'amour fraternel. Et cela est développé juste un peu plus loin, versets 22 à 25. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour pratiquer un amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur avec constance. Vous qui avez été engendrés à nouveau par une semence, non pas corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Ce que j'ai lu tout à l'heure. Voilà. Finalement, ce renouvellement intérieur nous met sur un chemin de sainteté. Et le chemin de la sainteté s'exerce par l'amour fraternel sans hypocrisie. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec constance, parce que ce n'est pas toujours facile, et il faut renouveler cet amour sans cesse. Voilà, autre thème, donc la sainteté, qui est un thème sur lequel insiste beaucoup l'auteur et la première lettre de Saint-Pierre. Enfin, je voudrais aborder quelques questions un peu plus particulières, deux surtout. Donc l'esclavage, et puis la prédication aux morts, qui est un point un peu qui fait souvent difficulté quand on arrive au chapitre 3. L'esclavage. Et ces deux thèmes qui peuvent faire parfois difficulté. Alors, vous avez je lis ce passage, chapitre 2, versets 18 à 25. Serviteur, dit, traduit la traduction œcuménique, ou bien, il met en note, ou bien esclave. Bon, ce n'est pas le mot grec habituel pour esclave. Mot à mot, il faudrait le traduire par gens de la maison. Oiketai, gens de la maison. C'est pas esclave. Leur situation n'est pas clairement définie par par Pierre, pardon. Mais dans les gens de la maison, il y avait aussi des esclaves. Mais il peut y avoir d'autres personnes. Bon. Soyez soumis avec une profonde crainte, toujours pareil, le respect, à vos maîtres, non seulement aux bons et aux doux, mais aussi aux acariâtres. Car c'est une grâce de supporter par respect pour Dieu des peines que l'on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter les coups si vous avez commis une faute? Mais si, après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Bon, j'ai lu la citation tout à l'heure de Jésus, et qui n'a pas commis de péché, etc., insulté, ne rendez pas l'insulte, et ainsi de suite. Voilà donc l'esclavage, et même si le mot n'est pas strictement celui-là, il faut avoir une idée de ce que ça pouvait être à l'époque, donc la deuxième moitié du 1er siècle, après Jésus-Christ. Dans la pensée païenne, peu à peu émergeait l'idée que les esclaves sont des hommes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y a des penseurs qui disaient non, ils sont esclaves, oui, mais ce sont des hommes, ne l'oubliez pas. Et dans certains cas, les esclaves pouvaient obtenir la liberté. Ils devenaient affranchis. Et on sait qu'à la cour de Néron, il y avait quelques affranchis qui étaient venus même des grands officiers royaux de l'Empire. Bon, ça c'est vrai. Mais en même temps, n'oublions pas que les esclaves étaient pour l'essentiel la propriété de maîtres païens.
dans la mesure où les Juifs n'ont pas d'esclaves, au sens strict du terme. Alors, que dit la première lettre de Pierre? J'ai lu le passage. Les esclaves qui sont malheureux, c'est cela qui vise, hein, ceux qui sont malheureux. Ceux qui sont malheureux, malheureux de leur sort, ou malheureux de leur maître qui est insupportable, que doivent-ils faire? Mais ils sont appelés à regarder Jésus qui a souffert injustement. Voyez, c'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire souffrir avec patience. C'est une grâce aux yeux de Dieu. Vous avez été appelés à cela, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà, prendre exemple sur le Christ. Et en quelque sorte devenir ainsi des prédicateurs muets de Christ qui souffrait injustement. Voilà, des prédicateurs par leur vie. Prenez exemple sur le Christ. Vous voyez que Saint Pierre ne prêche pas la révolution. Et il ne cherche pas à remettre en cause le système social qui est là. Les chrétiens, de toute façon, sont tout à fait incapables. Hein. Mais, voilà, il dit aux esclaves chrétiens, voilà, mais portez et regardez le Christ. Et puis, voilà. Soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui sont acariâtres, hein, même à ceux qui ont mauvais caractère, même à ceux qui vous donnent des coups que vous ne méritez pas. Voilà, ça va jusque-là. Et puis, autre thème, et c'est le dernier, je terminerai par là, et autre thème qui peut faire difficulté, c'est la prédication aux morts. Chapitre 3, verset 19 et suivant. Voilà, le Christ, donc, mis à mort en sa chair, rendu à la vie par l'Esprit, voilà, ça c'est le verset 18, verset 19. C'est alors qu'il est allé prêcher même aux esprits en prison. Verset 20. Aux rebelles d'autrefois, quand se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle peu de gens, 8 personnes, furent sauvées par l'eau. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Voilà, un passage obscur, qui est d'ailleurs repris un petit peu au chapitre 4, verset 6. C'est pour cela en effet que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'interprétation que je retiens, hein, suivant beaucoup d'autres avant moi, hein, eh bien, c'est que voilà, Jésus est le seul juste. Jésus s'est adressé aux gens de son temps, qui l'ont croisé sur les routes de Palestine. Par ses apôtres et ses disciples, au fil des temps, il s'adresse à bien d'autres. Mais la question qui se pose, c'est et avant, et ceux qui sont morts avant le Christ, qu'est-ce qu'il en est d'eux? Voilà la question. Et puis, note l'auteur, en particulier les pires d'entre eux. Les pires d'entre eux, mais, suivant la tradition juive, c'était les gens du temps de Noé. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient pires? Ils étaient tellement mauvais que Dieu a voulu leur mort. Donc ça montrait qu'ils étaient vraiment affreux. Dieu a voulu les exterminer par le déluge. Donc ils étaient épouvantablement mauvais, puisque Dieu a voulu leur mort. Eh bien, c'est même à eux, ces rebelles d'autrefois, que Jésus va s'adresser pour leur proposer, pour leur présenter l'Évangile, pour les prêcher. Donc voilà un peu cette idée. Et notez bien que c'est lié au baptême. Hein. C'était l'image du baptême qui vous sauve maintenant. Vous voyez, le déluge, pour l'auteur de la première lettre de Pierre, et pour Saint Pierre, le déluge, c'est l'image du baptême. Notez, il y a 8 sauvés. 8.
Alors vous allez me dire, c'est normal, il y a Noé, ses 3 fils, et puis leur femme, ça fait 8 personnes, d'accord. Mais 8, c'est un chiffre symbolique aussi pour les premiers chrétiens. C'est le 8e jour, le jour de la résurrection, le jour de la vie nouvelle. Et voilà. Finalement, Jésus est allé annoncer à tous, même aux rebelles d'autrefois, la bonne nouvelle pour qu'ils se convertissent. Le résultat, on ne le sait pas. Hein. Bon. Mais en tout cas, il est allé prêcher à tous. Voilà. Pour qu'ils puissent vivre selon Dieu par l'Esprit, note le chapitre 4, verset 6. Eh bien, nous qui avons cette chance d'avoir la bonne nouvelle du Christ, nous sommes appelés à vivre du baptême, la vie de la vie nouvelle, à vivre dans l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Finalement, nous n'avons pas à nous dire « nous sommes baptisés, donc tranquilles ». Mais le baptême qui nous sauve maintenant, il est l'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire qu'il demande des actes et qui soient en conformité avec notre bonne conscience, la conscience reçue au baptême. Donc des actes qui soient bons, qui soient vrais, qui soient justes, qui soient saints en définitive. Voilà quelques... Oui, j'ai parcouru l'épître un peu de long en large, plutôt que je n'ai pas voulu commenter trop un passage pour ne pas empiéter sur ce que vous allez pouvoir faire. Hein. La méthode est toujours la même, je ne me renouvelle pas trop dans ce livret, hein. C'est-à-dire, j'ai voulu faire après chaque passage, après chaque petit paragraphe, où il y a d'abord le texte biblique, des notes, parce que ce n'est pas toujours simple, des questions pour une réflexion personnelle, et puis à la fin de chaque chapitre, des indications pour la réunion de groupe. Bon, les chapitres sont plus ou moins longs. Voilà, et donc voilà un peu ce que je propose à travers cette méthode que vous connaissez sûrement depuis plusieurs années. Je vous remercie d'y être fidèle.